Il faut de prime abord comprendre le contexte dans lequel la nouvelle législation sur la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong est considérée. De l'œil d'un observateur, une image reste figée dans ma mémoire, une tache noire. Je parle ici des perturbations et des agitations à Hong Kong dans un passé récent, mais aussi dans un passé très lointain. Cette législation sur la sûreté nationale, à mon humble avis, viendra offrir l'unique opportunité à Hong Kong de faire régner la paix sociale. Ceux qui connaissent la Chine savent qu'il était aussi temps de faire régner un paramètre légal pour le fonctionnement sain du régime qu'on appelle un pays de système. Il faut être clair, direct et succinct dans sa démarche et sa réflexion. Si la République populaire de Chine, avec à sa tête le visionnaire qu'est le président Xi Jinping, s'efforce de faire adopter cette loi sur la sûreté nationale à Hong Kong, c'est pour avant tout atténuer les événements violents ayant secoué Hong Kong. C'est un choix qui fait preuve de pragmatisme, de réalisme, un choix raisonnable et logique, à mon humble avis. Cette loi, il faut le dire, s'inscrit dans la logique de continuité du principe « un pays de système » et apportera un éclairage à l'économie hongkongaise. Ayant eu la possibilité de vivre en Chine pendant une année et comprenant parfaitement le contexte, la décision du président Xi Jinping est plus que douée de raison et qui manifeste du bon sens et de la sagesse. Étant un témoin privilégié de ce que la Chine fait pour maintenir la paix sociale sur son territoire, c'est légitime que cette même paix sociale doit régner à Hong Kong pour maintenir les aspects économiques et sociaux. Une partie de la communauté internationale qui critique cette loi doit comprendre la tradition, la culture et de surcroît le contexte avant d'émettre des commentaires. On ne peut construire un édifice sur du sable mouvant. La base doit être solide. Le but étant de consolider la notion un pays, une entité, un ensemble. Hong Kong, qui possède un potentiel énorme, tout comme d'autres provinces chinoises, doit poursuivre son développement et participer à l'avancement de la République populaire de Chine. Écoutez, il faut comprendre comment attirer les investisseurs sans la paix et l'ordre social, si ce n'est que mieux protéger les Hongkongais en garantissant leurs droits et leurs intérêts. Je pense qu'ils sont nombreux, les Hongkongais, à être en faveur de cette nouvelle législation, car le pays doit poursuivre son développement. Observateur de la société chinoise, je ne peux que faire ce constat. Les fauteurs de troubles contre la structure un pays de système feront tout pour faire basculer le projet. Mais la détermination, le savoir-faire, le professionnalisme et l'acharnement du président Xi Jinping primeront sur ces autres considérations futiles. En suivant les délibérations des différents points de presse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, nous apprenons clairement que la loi vise à lutter contre les activités séparatistes, les activités subversives, le terrorisme ou encore la collusion avec les forces étrangères. Et en aucun cas réduire au silence ou porter atteinte à la liberté des Hongkongais jusqu'ici préservée. Soyons modérés dans notre approche en rapportant les faits dans nos médias. Soyons objectifs. Comprenons que la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale marque un tournant décisif et va mettre Hong Kong sur la voie de son développement. Une loi conçue, façonnée et structurée pour apporter la paix, la stabilité et la tranquillité à Hong Kong. De surcroît, elle viendra protéger les droits et les libertés dont jouissent les Hongkongais, contrairement à ce qu'indiquent certains médias occidentaux.